congressiste, la vocation d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir en briguant les élections présidentielles pour mettre en œuvre son programme de gouvernement. Le Front populaire ivoirien, depuis sa création, a toujours prôné l'alternance politique par la voie pacifique. Il s'agit donc d'aller aux élections. Mais pour y aller, nous devons choisir un candidat qui va nous faire, et je dis bien qui va nous faire gagner. C'est l'objet de notre présence ici aujourd'hui et sur toute l'étendue du territoire. Camarades congressistes, notre pays est à la croisée des chemins. Le Front populaire ivoirien entend prendre sa place, toute sa place, en tant que parti des luttes démocratiques, parti des grands défis, parti d'espérance, comme l'a toujours indiqué le président du parti, le président Pascal Affi-N'Guessan. Prendre notre place en cette période commence par le choix de notre candidat qui va nous faire gagner et sortir la Côte d'Ivoire de la situation socio-politique et économique très peu reluisante que nous vivons aujourd'hui. Car vous avez constaté avec moi que l'émergence a pris du plomb dans les airs. Le candidat du Front populaire ivoirien, notre candidat, que nous désignerons dans quelques instants, sera sans aucun doute l'homme politique dont la Côte d'Ivoire a besoin pour assurer la renaissance de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire aspire à une vraie réconciliation entre tous ses fils pour un développement harmonieux au profit de tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. Camarades congressistes, prendre notre place suppose aussi que nous sommes prêts à adopter des attitudes gagnantes en termes de défis qui vont nous conduire à la victoire et nous permettre ensemble d'assurer avec notre futur président de la République, j'ai nommé Pascal Affi-N'Guessan, la renaissance de la Côte d'Ivoire. Nous, les membres de la direction du parti, nous donnons notre contribution et nous voulons dire à notre candidat que nous venons de désigner que nous sommes engagés et donc nous payons tout de suite la caution. Et voilà le chèque. C'est un chèque de 50 millions que je vais remettre. Il faut un homme qui connaît les défis de nos temps, qui a une ouverture sur le monde. Il faut un habile tacticien, rompu à l'art de la négociation. Quelqu'un que les Ivoiriens connaissent. Quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire. Eh bien, quand on passe en revue ces différents critères, on n'a nul autre choix. Quand on passe en revue ces différents critères, on a la chance, pendant que d'autres cherchent des candidats, d'avoir trouvé notre candidat. Pascal Affi-N'Guessan. Né à Bois-d'Icrou, sous-préfecture de Bongouanou. Pascal Affi-N'Guessan, qui a fait des études à Supélec, France, ingénieur télécom. Pascal Affi-N'Guessan
qui a un parcours des plus chargés, une carrière diversifiée, des compétences de tous les niveaux, fussent-elles techniques, organisationnelles, fonctionnelles, managériales. Pascal Afin Guessan, l'homme qui exprime l'humilité, la paix, la cohésion, la cohérence, la continuité. Que dire de plus? L'ouverture sur le monde incarnée par sa participation en tant que vice-président aux instances de l'Internationale socialiste quand nous étions au pouvoir. Consacré par l'un des forats les plus essentiels dans le monde, après donc Davos, qui invite en son sein les différents chefs d'État, le Grand Montana invite en son sein les hommes d'État qui progressivement émergent vers la fonction suprême et solennelle de président de la République. Pascal Afin Guessan a eu un prix au niveau du Grand Montana. Camarades congressistes, du haut de cette tribune, vous qui êtes à Boaké, à Bongouanou, à Mankono, à Abidjan, à Adzopé, à Ouélé, à Man, à Djokwe, à Gagnoa, Gontougo, Boaké, Man et toutes les circonscriptions, la direction du Front populaire ivoirien vous soumet la candidature de Pascal Afin Guessan. Camarades, voilà l'homme. En d'autres termes, et dans d'autres interprétations, je dirais Eche Homo. Pascal Afin Guessan, voilà l'homme. Voilà l'homme qui va nous permettre de gagner allègrement, aisément. La réalité, c'est que le Front populaire ivoirien est le seul parti qui est prêt. Qui a un candidat et qui a un projet. Les autres se cherchent. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que nous gagnions le 31 octobre. Mais évidemment, il faut qu'on se mobilise. À l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire est dans une phase de recomposition politique. La Côte d'Ivoire est dans une phase de recomposition politique. Après 30 ans de crise, de violence politique, depuis donc la mort d'Houphouët-Boigny. Mais au cours de ces 30 ans, les acteurs majeurs de la vie politique ont eu tous à exercer le pouvoir. Le PDCI, avec Henri Konan Bédié, après la mort d'Houphouët, jusqu'en 1999, donc de 1993 en 1999. Le Front populaire ivoirien, avec Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010. Le RDR, avec Alassane Ouattara, de 2011 à 2020. Les valeurs, les facteurs qui ont déterminé l'engagement des différentes catégories d'Ivoiriens au cours de cette période de 30 ans, ces facteurs-là n'existent plus. Sont en mutation. Celui qui a pris les armes ou qui a soutenu la prise d'armes au nom du régionalisme n'est plus prêt à faire la même chose aujourd'hui.
celui qui a cru qu'en s'alliant à la rébellion, il prendrait un raccourci pour accéder au pouvoir, ceux-là sont désillusionnés et se cherchent à l'heure actuelle. Nous-mêmes, quelle est la source de notre division? La source de notre division, c'est la question de savoir si nous restons accrochés à nos habitudes passées, à notre vision passée, ou si nous construisons un nouveau projet politique pour les Ivoiriens, assis sur des valeurs nouvelles, sur les défis que le pays a à relever à l'heure actuelle. Au-delà des hommes, c'est la question fondamentale. Nous qui voulons avancer, nous qui voulons moderniser, nous qui voulons rénover, c'est nous qui sommes ici. Ceux qui ont une attitude réactionnaire, la réaction, c'est l'adulation du passé. Quand on dit quelqu'un est réactionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ce qui est passé. La vie qu'il menait dans le passé. La position qu'il occupait dans le passé. Les acteurs qu'il adulait dans le passé. Et qui veut que le passé revienne dans le présent. Et qui refuse systématiquement de regarder devant. Il refuse systématiquement de regarder devant. Il refuse systématiquement de comprendre que les données ont changé, que le pays a changé, que les problèmes ont changé et qu'il y a de nouveaux défis. C'est ça l'esprit de réaction. L'esprit de réaction. C'est celui qui regarde toujours dans le rétroviseur. Mais le passé ne revient jamais. Le passé est passé. Et il faut assumer le présent et construire l'avenir. Le problème de la réaction aujourd'hui, c'est que c'est une attitude qui est vouée à l'échec. Et c'est pour cela que certains partis politiques, certaines organisations politiques, au fil du temps, deviennent des groupuscules de gens qui sont entre eux, qui ne prospèrent pas, parce qu'ils refusent le changement, ils refusent l'ouverture, et ils deviennent comme une secte. La réaction, c'est la grande maladie qui guette tous les partis politiques et toutes les organisations humaines. Il faut en sortir. En face de la réaction, il y a le progrès. Et nous, socialistes, nous sommes des hommes de progrès. Nous sommes des hommes qui nous inscrivons dans la transformation, dans la métamorphose. C'est-à-dire, lorsqu'une organisation comme la nôtre subit à un moment donné une grave crise et connaît la situation que nous avons connue en 2011, la signification politique, c'est que nous n'avons pas eu l'intelligence, la capacité de relever le défi qui nous a été posé à ce moment précis. Et il faut d'abord que nous-mêmes nous en prenions conscience. Que quand nous avons été confrontés à la rébellion armée, notre stratégie, nos routines, notre organisation interne, tout cela n'a pas été à la hauteur de la rébellion armée. Sinon, on l'aurait vaincu et on serait encore au pouvoir. Il y a plein qui ne veulent pas reconnaître ça et qui partent du principe que c'est parce qu'on ne les aime pas, parce que les gens sont méchants, qui se sont retrouvés dans les problèmes. Mais notre responsabilité, ce qui nous est arrivé n'est pas une fatalité. On n'était pas condamné à perdre le pouvoir.
en 2011. On l'a perdu parce qu'on n'a pas pu le défendre. On l'a perdu parce que notre stratégie n'a pas été à la hauteur de l'agression. Et il faut d'abord reconnaître ça. Parce que si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous ne pouvez pas changer. Et vous déployez, et parce que vous ne voulez pas changer, vous déployez les anciens réflexes qui vous ont conduit à la défaite. Vous continuez. Aujourd'hui, la réalité, c'est ce que vivent nos camarades qui sont dans la dissidence. Après tout ce qui s'est passé là, quel est l'avenir? Quelle est la suite de la dissidence? Que devient la dissidence? Est-ce qu'elle va être réduite à aller soutenir le PDCI-RDA? Mais ce serait le plus gros scandale que la politique ivoirienne aurait enregistré. Il faut que nous soyons sereins, confiants. Parce que dans tous les cas, ce qui est fondamental, c'est ce que nous proposons aux Ivoiriens. Ce qui est fondamental, c'est le pouvoir souverain du peuple de Côte d'Ivoire qui est celui qui choisit en dernière instance. Focalisons-nous sur les électeurs. Focalisons-nous sur nos compatriotes. Expliquons-leur notre démarche. Expliquons-leur nos projets. Rassemblons-les autour de notre vision. Mais restons ouverts aux camarades qui, provisoirement, se sont écartés du parti. Parce que je suis convaincu qu'ils n'auront d'autre choix que le choix, la voie de l'unité. Les contacts continuent. Que ce soit maintenant, que ce soit pendant la campagne électorale, ou que ce soit après les élections, l'unité est toujours possible. Battons-nous pour que ce soit avant le 31 octobre. Mais pour cela, soyons présents sur le terrain. Démontrons à nos camarades que nous sommes sur la voie de la victoire. Et vous verrez qu'ils viendront soutenir la victoire du Front populaire ivoirien parce que c'est là que se trouve leur place.